Bonjour bien-aimé dans le Seigneur, partout où tu es, que Dieu te bénisse. Merci d'être là. Merci de nous suivre dans ce programme de prière dénommé Déprogrammation divine. Nous sommes à la fin de l'année. Je vous souhaite déjà mes meilleurs voeux, alléluia, pour cette année 2025 qui va commencer. Et je voudrais vous remercier de me suivre, que ce soit sur Instagram ou que ce soit sur YouTube. Et là, je voudrais aussi féliciter toutes les personnes qui m'ont rejoint dans ce programme de prière spécial qui consistait à prier en langue pendant 9 heures du temps chaque jour. Jusqu'à ce jour, nous allons terminer le 1er janvier 2025. Et pour ceux qui n'ont pas pu, je dis que ce n'est que partie remise. Je crois que le Saint-Esprit va encore nous inspirer un programme ainsi et on pourra alors y participer. Et je crois, alléluia, que nous avons appelé pendant ces moments de prière des choses à l'existence, alléluia, pour 2025. Il y a des choses que nous allons vivre en 2025 qui vont provenir de ces moments de prière, alléluia, intenses que nous avons passés. Et je crois aussi que nous avons, avec le Saint-Esprit, activé une onction d'accomplissement, parce que le chiffre 9, c'est le chiffre de l'accomplissement, une onction d'accomplissement pour un certain nombre de choses que nous devons vivre en 2025. Que Dieu te bénisse, là où tu es. Et sans plus tarder, je voudrais directement entrer dans le vif du sujet, dans le thème que je vous ai proposé, qui est prise de finition. Alléluia. Et si vous me suivez sur Instagram, ce que vous devez faire, si vous ne le faites pas, si vous me suivez sur Instagram, j'ai publié certaines autres prises de finition. Alléluia. Mais c'est quoi une prise de finition? Une prise de finition, c'est une prise dans un combat. Alléluia. C'est un geste, un mouvement, alléluia, qui peut te permettre assurément de mettre KO ton ennemi. Alléluia. Dans certaines disciplines, on a ce qu'on appelle des prises de finition. Alléluia. Et j'ai parlé de la prière, en langue en particulier, j'ai parlé de la révélation du sang de Jésus, j'ai parlé de la déclaration de la parole. Je voudrais aussi ajouter la prière, la louange et l'adoration, la prière de la louange et de l'adoration, des actions de grâce qui sont aussi des prises de finition efficaces pour mettre l'ennemi KO. Alléluia. Et la prise de finition dont je voudrais te parler aujourd'hui se trouve dans Colossiens 2,15. Alléluia. Une prise de finition extraordinaire que le Seigneur Jésus a utilisée pour mettre KO l'ennemi. Alléluia. Une prise de finition qui peut paraître être folie pour les hommes, faible pour les hommes, mais le Seigneur l'a utilisée. Et elle est devenue puissance de Dieu, elle est devenue sagesse de Dieu pour en finir avec le diable. Alléluia. Et je voudrais directement citer Colossiens 2,15 de mémoire. J'espère que tu l'as déjà mémorisé, que tu connais ce texte. La Bible dit, il a dépouillé les dominations, les autorités. Alléluia. Là, tu peux voir ça dans la version second. Il a dépouillé les autorités, les dominations. Il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Christ a triomphé, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Tu dois te réjouir pour ça. Toi aussi, tu dois triompher. Tu dois entrer avec une mentalité de triomphe en 2025. Parce que je veux qu'en 2025, tu marches avec une onction de la croix. Alléluia. L'onction de cette prise de finition qu'on appelle la croix. Non, je ne parle pas d'un morceau de bois que tu vas prendre là, commencer à te promener avec toi. Non, je parle de la révélation, de ce qui s'est vraiment passé à la croix. Et selon Colossiens 2,15, il y a 3 vérités que je voudrais partager avec toi. 3 vérités que je voudrais partager avec toi. La première vérité, c'est que Christ les a dépouillés. Est-ce que tu m'entends bien? Non, est-ce que tu m'entends bien là où tu es? Je pensais que tu allais dire Amen. Alléluia. Christ les a dépouillés. La deuxième chose, c'est que Christ les a affaiblis. Alléluia. Et la troisième chose que je voudrais que tu puisses retenir, c'est qu'il les a liés. Il les a désarmés, il les a dépouillés, ça veut dire qu'il les a désarmés. Il les a dépouillés, ça veut dire qu'il les a désarmés. Il leur a retiré leurs armes, bien-aimés. Voilà pourquoi ils ne peuvent pas tenir dans le combat. Ils ne peuvent pas tenir longtemps dans le combat. Je ne sais pas dans quel combat tu es, je ne sais pas dans quel problème tu es, mais laisse-moi te dire que c'est pour un temps. Alléluia. C'est pour un temps, tu vas t'en sortir. Je prophétise, je ne suis pas prophète, mais je dis sur ta vie, je déclare, alléluia, sur ta vie, que tu vas sortir victorieux, victorieuse de ce combat. Dieu va te donner la victoire. Alléluia. Tu vas entrer dans la victoire de Christ sur la croix. Il les a désarmés. Et la Bible dit, résistez-lui avec une foi ferme, car
Si vous lui résistez, résistez-lui avec une foi ferme et il fuira loin de vous. Ça veut dire que le diable peut fuir. Alléluia. Il n'a plus les matos, il n'a plus les armes. Alléluia. Il est condamné à fuir. Et je dis ceci, si le chef peut fuir, ça veut dire que ses généraux peuvent fuir. Ça veut dire que ses capitaines peuvent fuir. Ça veut dire que ses colonels peuvent fuir. Les dominations, les autorités, les principautés peuvent fuir. Alléluia. Et je prophétise, je déclare sur ta vie la fuite. Je dis qu'ils vont abandonner. Dans Exode, la Bible dit que les soldats ont dit, fuyons devant eux. Car c'est l'Éternel qui combat avec eux contre nous. Ils ont parlé en lieu et place des magiciens. Ils ont parlé en lieu et place des sorciers. Ils ont parlé en lieu et place des occultistes qui travaillaient pour détruire les Israélites. Bien-aimé, c'est ce qui va se passer dans ta vie. Je suis en train de voir la fuite. Je dis, ils vont abandonner. Ils vont prendre la poudre d'escampette. Ils vont prendre leurs jambes à leur cou. Ils vont fuir, ils vont abandonner la sale entreprise, bien-aimé, qu'ils ont commencé dans ta vie. Quand la Bible dit qu'ils ont été dépouillés, ça veut aussi vouloir dire qu'ils ont été paralysés. Jésus a paralysé leur autorité, Jésus a paralysé leur pouvoir sur la croix. Est-ce que tu crois ça, bien-aimé dans le Seigneur? Je veux que tu adhères à cette vérité. C'est ça, la vérité. Quelles que soient les réalités dans lesquelles tu es. Jésus a paralysé le pouvoir des malédictions. Jésus a paralysé le pouvoir des lois établies. Jésus a paralysé le pouvoir des droits diaboliques. Il a paralysé le pouvoir des rituels, surtout les rituels. Ces derniers jours, je suis très fâchée contre les rituels. Les rituels. Quelqu'un qui va te dire, non, mais j'ai bloqué cette famille, j'ai bloqué cette fille. Comment tu avais fait? J'étais montée, je ne sais pas moi, la montagne sur la table, et puis j'ai mangé des bananes plantées, j'ai mangé des makimba. Ah, bien-aimé. Il n'y a pas match entre ce rituel-là et la mort de Jésus sur la croix. Bien-aimé, tu dois refuser un certain nombre de choses. Quel est le rituel qu'on a fait contre toi? Je ne sais pas. Même si on a tué une chèvre, ça ne pèse pas devant l'œuvre de la croix. Alléluia. Même si on avait tué quelqu'un, bien-aimé. Là, je te parle de Christ, Dieu, qui est monté à la croix, qui est mort, qui a donné son sang pour nous. Et Jésus a paralysé le pouvoir des rituels. Il a paralysé le pouvoir des parapluies diaboliques qui veulent t'empêcher de recevoir des bénédictions qui viennent de la part de Dieu. Il a paralysé le pouvoir des autels. Il a paralysé le pouvoir des bâtons de règne, bien-aimé, qui règne sur toi. Il a paralysé le pouvoir des bâtons d'affliction. Il a paralysé le pouvoir des bâtons d'empêchement. Bien-aimé, on ne va pas t'empêcher. Oh, je prophétise sur ta vie qu'on ne va pas t'empêcher. Rien ne va t'empêcher, ni personne. Tu vas avancer. Et ce sera sous leurs yeux, bien-aimé dans le Seigneur. Tu vas avancer. Aujourd'hui, je vois quelqu'un avancer. Je vois quelqu'un aller de l'avant. Je vois quelqu'un progresser. Alléluia. Parce que Christ a obtenu pour toi cette faveur à la croix. Cette capacité d'évoluer dans la vie. Bien-aimé, qui t'a bloqué? Qui a dit que tu ne vas pas évoluer? Qui a dit que tu ne vas pas aller de l'avant? Bien-aimé, Christ l'a paralysé sur la croix. Christ a paralysé toutes ces choses. Donc, en d'autres termes, dans le monde spirituel, ce sont des paralytiques, des gens qui ont été paralysés. Dis-moi, est-ce qu'un paralytique peut oser aller affronter? Je crois que c'est Nganou, je ne sais pas, qu'il me pardonne si j'ai massacré son nom. Ça doit être Nganou ou bien un boxeur, je ne sais pas moi, un combattant qui fait un peu le succès ces derniers jours. Qui peut oser l'affronter? Alléluia. Regardez un peu sa carrure. Alléluia. Qui peut oser? Est-ce qu'un paralytique peut oser affronter quelqu'un comme ça? Et nous sommes comme ça spirituellement. Alléluia. Bien-aimé, tu es un gaillard dans le monde spirituel. Alléluia. Jésus a fait de toi un gaillard. En mourant sur la croix, il t'a donné certains droits. Il t'a donné un certain privilège. Il t'a donné la victoire sur tes ennemis. En mourant sur la croix, il a dépouillé tes ennemis. Il les a désarmés et il les a paralysés. Ils sont condamnés à fuir, bien-aimé. Ils sont paralysés. Et je dis, je prophétise, je déclare sur ta vie que cette sorcellerie est paralysée. Que ce complot qu'on voulait faire contre toi est paralysé, bien-aimé. Que ce soit les gens de ta famille, que ce soit les gens du quartier, de l'endroit où tu travailles. Je dis, ce complot est paralysé.
Au nom de Jésus. Parce qu'il y a quelqu'un qui a versé son sang sur la croix pour que ces gens soient paralysés. Et la deuxième chose que je veux que tu puisses savoir, à part le fait qu'il les a dépouillés, il les a affaiblis. Il les a rendus faibles. Alléluia. Comment? En mourant sur la croix. Bien-aimés dans le Seigneur, il a détruit ceux qui faisaient leur force. Alléluia. Leur arme fatale. Bah, pourquoi la Bible dit, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Il a détruit le péché sur la croix. Et ça affaiblit. Et toi et moi, nous devons les maintenir, les garder là, faibles. Ne leur donne pas la force, bien-aimés, le Seigneur. Comment nous pouvons les garder faibles? Par la prière, la déclaration de la parole. Bien-aimé, il y a des paroles qui doivent devenir chères dans ta vie, avec lesquelles tu dois te réveiller, avec lesquelles tu dois dormir. Des paroles comme 1 Pierre 1, 18. 1 Pierre 1, 18. Il nous a rachetés de la vaine manière de vivre de nos pères par son sang précieux. Alléluia. Parce que, voyez-vous, dans toutes les familles, que vous soyez prophète, que vous soyez apôtre, que vous soyez bishop, alléluia, il y a des gens qui ont marché d'une manière vaine, alléluia, et qui, d'une certaine manière, ont influencé notre vie aujourd'hui, qui ont contracté les alliances diaboliques. Et ce sont des textes comme ça qui peuvent te faire échapper. Tu dors avec, tu te réveilles avec, tu deviens un avec. Beaucoup, tu peux te créer comme ça. Une liste des textes qui sont en toi. Tu es assis là, tu es enraciné là pour vaincre les manipulations du diable. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est en train de m'écouter? Oh, est-ce que quelque chose bouge? Quelque chose bouge dans l'esprit de quelqu'un? Est-ce que ça bouge dans ton esprit? Bien-aimé, le Seigneur les a affaiblis. Alléluia. Et il y a une chose sur laquelle je voudrais insister, il les a affaiblis en mourant à la croix. Et toi, tu dois avoir la révélation de l'œuvre de la croix. Et je prie pour toi, je déclare pour toi qu'en 2025, tu vas marcher avec la révélation de l'œuvre de la croix. Parce que derrière cette révélation est gardée une grande... il y a une grande puissance qui émane. Alléluia. Il y a une grande puissance qui émane, qui peut ressortir de la révélation de l'œuvre de la croix. Bien aimé, la Bible dit dans Hébreux 9, 14 que c'est poussé par un esprit éternel que Christ s'est offert comme une victime sans défaut. Et nous connaissons tous l'histoire de Gethsémani où Christ disait si c'était possible, éloigne cette coupe de moi. Quelque part, hein, en tant qu'homme, parce qu'il était 100% homme, 100% Dieu. Alléluia. Mais poussé par l'esprit, sous l'impulsion de l'esprit, il est monté. Il a payé le prix, son sang a coulé. Pourquoi? Pour dépouiller tes ennemis, pour les désarmer, pour les paralyser, pour les affaiblir. Et toi, tu ne marches pas avec cette révélation. Est-ce que la croix a sa place dans ta vie? Je dis bien, je ne parle pas de la croix là en bois, de la révélation. Tu dois être assis, enraciné là-bas, dans cette révélation. Parce que derrière l'œuvre de la croix, il y a une grande puissance. Et dans l'œuvre de la croix est cachée une grande puissance, qui peut t'aider à sortir des réalités dans lesquelles tu es et entrer dans la victoire de la croix. Bien, parce que c'est là que tu dois ramener, c'est là que nous devons ramener nos ennemis, c'est là que nous devons ramener les autorités, c'est là que nous devons ramener les principautés, les dominations, c'est là. Alléluia. C'est là que nous allons vaincre les rituels, c'est là que nous allons vaincre les malédictions, les lois établies, c'est là que nous allons vaincre la maladie, la pauvreté, la destruction. À la croix. Est-ce que tu marches avec la révélation de l'œuvre de la croix? Est-ce que tu marches avec cette révélation? Bien-aimé, si c'est poussé par l'esprit qu'il est monté, ça veut dire que l'esprit aujourd'hui fait aussi des choses par rapport à l'œuvre de la croix. Non, je dis même que tout tourne autour de ça. Alléluia. La mission du Saint-Esprit ici, sur la terre, tourne autour de l'œuvre de la croix. Ça veut dire, en d'autres termes, Christ est là pour glorifier l'œuvre de la croix. Il est là pour que l'œuvre de la croix ne soit pas insultée. Il est là pour que l'œuvre de la croix ne soit pas sous-estimée. Il est là pour que l'œuvre de la croix ne soit pas méprisée. Voilà pourquoi la Bible dit dans Jean 16, le verset 14, « Quand il viendra, il manifestera ma gloire. Il prendra ce qui est à moi et vous le donnera. » Parmi les choses qui sont à Christ, il y a sa victoire sur la croix.
Et comme je le dis encore, derrière l'œuvre de la croix, il y a une grande onction, alléluia, que le Saint-Esprit veut activer. Mais il faut que tu aies la révélation, il faut que tu t'assoies là-bas, tu deviennes un avec ce sacrifice de Christ, bien-aimé. Alléluia. Oh, je déclare que le Saint-Esprit commence à travailler dans ta vie avec l'onction de la croix, bien-aimé. Qu'il commence à travailler, je ne sais pas moi, dans tes os, dans ton sang, qu'il travaille dans tes nerfs avec cette onction, bien-aimé. Et que l'œuvre de la croix dans ta vie soit glorifiée. Longtemps, elle a été humiliée, négligée, moquée, bien-aimé le Seigneur. Mais ce ne sera plus le cas. Oh, je dis à quelqu'un, ce ne sera plus le cas. Alléluia. Je dis à quelqu'un, ce ne sera plus le cas. Comme tu m'entends là, alléluia, le Saint-Esprit va t'ouvrir les yeux. Alléluia. Sur ce qui s'est passé à la croix. Et il y a une onction qui va commencer à travailler dans ta vie. L'onction de la croix. Oh, je prie que cette onction puisse donner une véritable raclée à ton ennemi. Moi, je dis que toutes ces choses, toutes ces prises de finition, ce sont comme des cryptolites spirituels qui sont là pour affaiblir les supermans diaboliques de ta vie. Bien aimé, quel est ce superman qui te traque? Et toi, tu penses qu'il est super, on ne peut pas l'arrêter, il est trop puissant. Non, bien aimé, ce démon-là, alléluia, ou cette personne-là démonisée a été affaiblie. Et Dieu a mis en ta disposition des choses qui peuvent le maintenir faible. Les dominations ont été affaiblies. Les autorités ont été affaiblies. Alléluia. Parce qu'il y a quelqu'un qui a donné une véritable raclée, qui a mis KO le diable à la croix. Et je dis qu'il va fuir. Oh, je le vois fuir. Oh, je le vois abandonner. Alléluia. Alléluia. La troisième chose que nous pouvons retenir, dans Colossiens 2,15, nous avons dit qu'il a été dépouillé, qu'ils ont été dépouillés, qu'ils ont été affaiblis. La troisième chose, c'est qu'ils ont été liés. Alléluia. Là, je voudrais que tu te fasses un peu une image. Tu vois, tu te fasses un peu ce qu'on appelle l'imagine. Donc, tu imagines un peu. Tu te souviens, en simple, de certains films que tu as déjà regardés où tu vois des guerriers qui rentrent, alléluia, chez eux, après avoir vaincu, alléluia, dans un combat avec le butin. Et ce butin, ça peut être des choses précieuses ou bien ça peut aussi être des hommes. Des hommes qui sont liés, alléluia, qui ont les mains liées, qui ont les pieds liés. Moi, je ne sais pas, moi, si toi, tu as vu dans des films ou tu as vu dans des films des gens qui étaient captifs et qui pouvaient faire ce qu'ils voulaient, qui pouvaient aller où ils voulaient, alléluia, qui marchaient aisément. Des fois même, on voit qu'on les torture sur le chemin du retour. C'est ce qui s'est passé. C'est ce que Paul veut que nous puissions comprendre quand il dit qu'il les a traînés dans son cortège de gloire, qu'il les a mis derrière son char de gloire. Bien aimés, ils ne sont pas dans les anses. Ils sont captifs. Oui, tu vas me dire, oui, mais la Bible dit qu'on va mettre le diable en prison dans les derniers jours. Oui, on va le mettre là-bas. Mais pour l'instant, lui, ses généraux, ses capitaines, ses généraux, ses colonels sont captifs. Ils sont liés. Voilà pourquoi tu n'as pas tort quand tu dis Dieu est au contrôle. Ils sont contrôlables. Dieu les contrôle. Il y a un certain nombre de choses qu'ils ne peuvent pas faire. Il y a des objectifs qu'ils ne peuvent pas atteindre. Écoute, laisse-moi te dire, je dis ceci. Même s'ils ont fait des projets pour toi en 2025, alléluia, ils ont programmé des choses. Ça va capoter, ça ne marchera pas. Oh, je dis à quelqu'un, ça ne marchera pas. Est-ce que tu m'écoutes là où tu es? Je dis, ça ne marchera pas. Ça ne fonctionnera pas. Parce qu'il y a un certain nombre de choses qu'ils ne peuvent pas faire parce que Dieu contrôle. Dieu est au contrôle. Dieu les a rendus contrôlables. Christ les a liés à la croix. Alléluia. Ils n'ont pas la totale liberté. Ils n'ont pas la totale liberté, la liberté totale de faire ce qu'ils veulent. Impossible. Alléluia. Christ les a traînés dans son cortège de gloire. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà pourquoi nous devons être dans l'assurance que ça va marcher pour nous en 2025. Alléluia. Car ces dominations, ces autorités, ces principautés qui viennent pour... qui inspirent des projets diaboliques aux gens contre nous. Alléluia. Ont été liés. Et s'ils sont liés, ça veut dire que leurs agents aussi sont liés. S'ils sont liés, ça veut dire que
Leurs alliés aussi sont liés. Alléluia. Et sur terre, ou bien dans la vie courante, nous avons aussi des gens qui sont un peu liés comme ça. Des gens qu'on n'a pas mis en prison, mais qui ont des bracelets, je ne connais pas le terme technique, ils ont des bracelets aux mains et aux pieds. Ça veut dire qu'ils sont devenus gérables par l'État. Il y a un certain nombre de choses qu'ils ne peuvent pas faire. Alléluia. Ils sont dorénavant limités dans leur action. Surveillés, contrôlés. Je dis Dieu contrôle. Ou je dis à quelqu'un Dieu contrôle. Je ne connais pas ta situation. Alléluia. Même si c'est provoqué par une domination, une autorité, je dis Dieu contrôle. Alléluia. Dieu contrôle ces situations. Elle n'est pas pour la mort, elle n'est pas pour ta destruction, mais elle est là pour que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie, pour que le Saint-Esprit se lève et glorifie l'œuvre de la croix. Voilà pourquoi il y a des choses que Dieu fera. Écoute, il y a des choses que Dieu fera dans ta vie. Hein? Écoute-moi bien. Que le Saint-Esprit va faire pour glorifier l'œuvre de la croix. Ce sera ni par ta force, ni par ta puissance, et ce sera pour glorifier l'œuvre de la croix. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Saint-Esprit, il y a des choses que tu dois faire dans ma vie. Écoute, hein, je sais que je suis faible, je sais que je suis limité, mais toi, tu dois faire quelque chose parce que l'œuvre de la croix doit être glorifiée. Et kokikoyo qui s'amassonité, tu dois aussi être là des fois. Il ne faut pas trop compter seulement sur ta force, sur ta... Non, bien aimé, il y a des choses que le Saint-Esprit est venu faire, il n'est pas venu chômer. Des fois, tu dis Saint-Esprit, tu as la minito, il faut... Tu as la bendele koyate. Moussale koulu so kokikoyo qui s'amassonité. Alléluia. Alléluia, ça se passe dans la vie de quelqu'un. Je dis, ça se fait dans la vie de quelqu'un. Reçois cette grâce au nom de Jésus. De compter sur Dieu, de regarder à Dieu. Quelqu'un a tout fait pour nous sur la croix, bien aimé. Nous devons adhérer et faire notre part. Alléluia. Il a dit, tout est accompli, tout. Nous n'avons qu'à faire notre part pour entrer dans le tout là. Et ce qui est difficile, Dieu l'a déjà fait. Ce qui est difficile, Dieu l'a déjà fait. Bien-aimé dans le Seigneur, je dis à quelqu'un, ne délie pas. Ne délie pas ses autorités, ne délie pas ses forces. Tu vas dire comment maman aime. Oui, écoute, la Bible dit ceci. Dieu nous a donné le pouvoir de lier et de délier. Et le diable sait. Le diable sait que toi, tu as un pouvoir, que moi aussi, j'ai un pouvoir de délier un certain nombre de choses. Écoute, délie les bonnes choses, pas les mauvaises. Ne délie pas ses autorités, ne délie pas ses puissances, ne délie pas ses forces, bien-aimés. Délie les bonnes choses. Alléluia. Tu dis, comment je peux? Oui, toi, tu peux les délier. Comment? Par un manque de sagesse, le manque de vie de prière, le manque de vie de méditation de la parole de Dieu, le manque de révélation, le manque de connaissance. Leur donne un certain, en fait, peut élargir leur champ d'action. Alors qu'ils sont limités. Il y a un certain nombre de choses qu'ils ne peuvent pas faire. Ils ne peuvent pas atteindre leur objectif, bien-aimé dans le Seigneur. C'est comme ça, c'est ça la vérité. Je ne peux rien te dire d'autre. C'est ce que moi j'ai lu, c'est ce que le Saint-Esprit m'a fait comprendre. Et je te communique ça au nom de Jésus. Il y a un certain nombre de choses qu'ils ne peuvent pas faire, à moins que toi, tu permettes. C'est ça ce que moi je dis délier. Ne les délie pas parce que Jésus ne pourra jamais les délier. Même par inadvertance, il ne le fera pas. Mais nous, de temps en temps, des fois par erreur, on le fait. Alléluia. Maintiens-les liés. Bien-aimé le Seigneur. Maintiens-les liés. Ne donne pas accès au diable. Ne lui donne pas accès. Bien-aimé, il a été dépouillé. Lui et ses agents. Lui et sa cour, bien-aimé. Ils ont été dépouillés. Lui et ses autorités. Lui et ses dominations. Parce que la Bible dit que Christ a triomphé d'eux par la croix. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé le Seigneur, des fois dans des entreprises où nous allons, des endroits où on vend des histoires de luxe, je ne sais pas moi, dans les magasins de bijoux, aussi dans les banques, il y a souvent aussi là-bas des chiens méchants. Des chiens méchants. Alléluia. Mais que peut-être tu n'as jamais vu. Alléluia. Peut-être peut-être que tu les as jamais vus. Je ne sais pas moi, des quartiers IP aussi, où il y a vraiment des chiens très méchants, qui sont peut-être des fois nourris mieux que les hommes. Ils sont peut-être plus grands de taille que nos enfants. Des chiens méchants, des chiens terribles. Alléluia. Vous pouvez aller dans des endroits comme ça, sortir, entrer. Ça peut être des entreprises, ça peut être des banques, ça peut être des magasins de luxe. Alléluia.
Ça peut être aussi des hôtels. Mais vous entrez, vous sortez, vous entrez, vous sortez, et rien de mal ne vous arrive. Pourquoi? Parce que ces chiens sont liés. Alléluia. Ils sont liés. Aussi longtemps qu'ils sont liés, ils ne peuvent rien vous faire. Rien ne peut vous arriver. Oh, alléluia. Je dis à quelqu'un, ils ne vont pas toucher à ta vie. Je dis à quelqu'un, ils ne vont pas détruire, ils ne vont pas te finir, parce que Christ les a finis à la croix. Allez, je dis à quelqu'un, je te vois te relever et aller de l'avant. Ils n'ont pas tout pris, bien aimé dans le Seigneur. Ils n'ont pas tout pris. Alléluia. Ils n'ont pas tout pris. Quelque chose va se passer pour toi en 2025. Crois encore, espère encore, avance encore. Alléluia. Christ les a maîtrisés. Alléluia. Christ les gère. Ils sont gérables. Ils peuvent toucher à ça. Mais il y a un terrain, il y a une chose qu'ils vont louper. Et mon mari a l'habitude de dire, à ça l'erreur. Il y a quelque chose qui ne va pas toucher. Alléluia. C'est là que la gloire de Dieu va se manifester. À cause ça, il est gérable. Jésus contrôle. Alléluia. Il contrôle. Bien-aimés dans le Seigneur, aussi longtemps que ces chiens méchants sont liés, ils ne peuvent rien vous faire. Vous pouvez être quelqu'un qui a une phobie. Ou bien quelqu'un qui a une peur extraordinaire des chiens. Alléluia. Une peur extraordinaire des chiens. Mais aussi longtemps que ces chiens ne sont pas mis en liberté, ils ne peuvent rien vous faire. Et Jésus ne pourra pas les mettre en liberté. Jésus ne pourra pas les délier, même par erreur. Il ne peut pas le faire, même par erreur. Parce que des fois, on voit des chiens qui sont libérés par erreur. Mais Jésus ne le fera pas, même par erreur. Il ne fera pas cette erreur-là. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, ces chiens peuvent aboyer, oh, alléluia. Ils peuvent crier, oh, bien-aimé. Mais il y a un certain nombre de choses qu'ils ne peuvent pas faire. Ils peuvent vous effrayer, mais ils ne peuvent pas détruire. Ils ne peuvent pas vous mordre. C'est la même chose. Alléluia. C'est ce qui se passe. Ils sont là en train de grimacer, de faire des choses par-ci, par-là, rituels, hôtels, malédictions, mauvais sorts, je ne sais pas moi, parapluie. Mais en réalité, en vérité, ils sont limités. Alléluia. En vérité, il y a un certain... Et tu dois être armé de cette révélation. Tu dois être armé de cette pensée. En 2025, que tu puisses marcher avec cette révélation au nom de Jésus. Oh, je déclare pour toi, bien-aimé du Seigneur, que tes ennemis vont perdre les moyens. Alléluia. Ils vont perdre les moyens d'atteindre leur objectif. Alléluia. Je déclare pour toi en 2025 qu'ils vont faire une erreur. Alléluia. Dans le Bible, ça la erreur. Et Dieu va utiliser cette erreur. Alléluia. Pour te faire entrer dans la grandeur. Je déclare pour toi en 2025, bien-aimé du Seigneur, que l'ennemi va être totalement affaibli. Que ceux qui te traquent, que ce soit, je ne sais pas moi, ton oncle, que ce soit ta tante, ils seront complètement affaiblis, incapables de faire quoi que ce soit. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit va te faire entrer dans une nouvelle révélation de l'œuvre de la croix. Il va répandre dans ta vie une onction. Alléluia. Une onction, l'onction qui est cachée derrière l'œuvre de la croix pour les maîtriser, les mettre hors d'état de nuit. Je déclare que les dominations, les autorités, les principautés sont maintenant, dès que tu es en train de m'entendre, dès que tu es en train d'écouter ma voix, hors d'état de nuire dans ta vie. Je déclare qu'ils sont liés. Je dis qu'ils sont liés, incapables d'atteindre leur objectif au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Bye.